Bonjour à vous les cancers. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis encore malade et enrhumée, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, malgré tout, je vous fais vos guidances, comme ça je suis sûre que vous les aurez au début du mois de mars, voire même fin février, parce qu'en général, je les publie à la fin du mois qui précède, hein, pour être sûr que vous les ayez à temps. Donc, pour vous les cancers, alors, au niveau des énergies générales, ici, on a le fou à l'envers pour le début du mois. Le fou à l'envers. Alors, le fou, c'est une énergie d'avancée, qui ne sait pas trop bien où il va, mais il y va. Ici, elle est à l'envers. Donc, pour moi, vous n'osez pas. Vous n'osez pas prendre le risque. Vous n'osez plus bouger, vous n'osez pas vous lancer, ou si vous êtes lancé, en tout cas, vous avez du mal à progresser. Et ici, on a le 9 de bâton. On voit que vous avez déjà essuyé des revers, que vous avez déjà ramassé des coups. Peut-être ce qui fait que là, vous êtes un petit peu, vous vous sentez un petit peu coincé et vous n'osez plus trop avancer, ni voilà. Vous vous sentez un petit peu frileux sur le fait d'avancer sans trop savoir où vous allez. Alors, ici, donc, au niveau du milieu de mois, on a une énergie de mort. Donc, la mort est toujours suivie d'une renaissance vers autre chose, hein. Ce n'est pas la mort physique, que du reste je n'annonce jamais dans les tirages, mais il s'agit plutôt d'une énergie de transformation. Il y a quelque chose qui part pour laisser quelque chose d'autre renaître. Et effectivement, ici, il y a bien quelque chose qui renaît avec l'as de coupe. Donc, il y a de nouveau peut-être une envie de séduire, une envie de, de partager des émotions, de romantisme, voilà. Il y a une envie d'avancer au niveau du cœur. Peut-être que c'est ici hein, que vous avez perdu un petit peu votre insouciance parce que au niveau sentimental, peut-être que vous avez ramassé des coups et que du coup, vous n'êtes plus aussi insouciant et aussi téméraire que vous l'avez peut-être été dans le passé. Mais en tout cas, il y a quand même un bouleversement qui arrive et vous allez laisser se passer derrière vous pour arriver à vous ouvrir de nouveau votre cœur à autre chose. Voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, on a la rapidité, pardon, ou quelque chose qui, pour le moment, est encore caché. Ça peut être ça aussi. On a l'abondance. On a l'hiver, donc ça c'est maintenant. On a quelqu'un avec un lien de fidélité, d'amitié, de... Voilà. Et alors ici, on a quelque chose de particulier. On a, pour moi, ça peut être la clairvoyance, ça peut être aussi le deuil, avec la maladie et la perte. Donc pour moi, vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche récemment ou voilà. Mais j'ai clairement ça. Et c'est quelqu'un qui monte. Donc je ne vois pas pourquoi j'ai ça maintenant, à moins que à moins que cette abondance financière soit peut-être liée à peut-être un héritage, du coup par rapport à une personne qui est décédée de maladie, moi ici on me montre. Voilà, ça ne concernera pas tout le monde, mais
Mais je le donne quand même puisqu'on me le montre. Voilà. Et alors, j'ai des cartes supplémentaires qui sont sorties que j'avais, comment je vais dire ça? J'avais pas envie de le prendre parce que ça faisait beaucoup et en même temps, ce message m'appelait quand même, donc je l'ai pris quand même. J'ai ici la lenteur, le retard, avec l'inattendu, la justice, le cadeau, la transformation, voilà, et la consultante. Donc, si vous êtes une femme, c'est pour vous. Voilà. Donc, ici, moi, je vois qu'il y a peut-être une procédure de justice, peut-être par rapport à cet héritage, hein, c'est possible, ou par rapport à quelque chose de financier au niveau professionnel, possible aussi, qui va prendre du retard, mais au final, il y aura un cadeau qui sera une transformation positive pour vous. Donc, je trouvais que ce message supplémentaire était quand même très important à donner, euh, surtout que par rapport à ça, ça peut vous parler si vous êtes concerné. Donc voilà, on me parle encore une fois de cadeaux inattendus. Donc peut-être que, est-ce que vous ne vous attendez pas à ce qui va vous arriver? Est-ce que vous vous attendiez peut-être pas à une somme aussi grande? Voilà, il y aura peut-être des démarches à faire au niveau de la justice, c'est possible, au niveau d'un avocat, d'un notaire, voilà, pas forcément un tribunal, hein, mais peut-être quelqu'un d'assermenté, genre un avocat, un notaire, etc., etc. Et au final, il y a un cadeau pour vous qui êtes la consultante. Voilà, voilà. Donc, ça tournait plus autour du financier que du professionnel ce mois-ci. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a valeurs et croyances. On a le retour d'un ex pour certains d'entre vous, certains, certaines. D'ici à l'été, mais ça ne marchera pas. On parle de rupture pour moi. On parle bien de schéma répétitif. Donc, c'est peut-être pas la première fois que vous avez un ex qui revient et que ça ne fonctionne pas, ou c'est peut-être pas la première fois que cet ex-là revient et que ça ne fonctionne pas. Et on a à nouveau, suite à ça, une distance et un éloignement. Donc, un petit peu les schémas répétitifs. Je ne sais pas si je vous ai montré, oui, je vous ai montré votre carte, hein. Voilà. Donc, ben là, vous êtes clairement dans les schémas répétitifs avec peut-être que vous avez tendance à reprendre toujours le même style de personne et retomber du coup toujours dans les mêmes schémas. Ou reprendre sans cesse la même personne parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et que du coup, ben, à chaque fois, ça recommence, ça ne fonctionne pas, vous vous séparez, puis quelques temps après, vous vous retrouvez, etc., etc. En tout cas, ici, on voit encore une fois que ça se termine de la même manière, c'est-à-dire que la personne ou vous allez de nouveau vous éloigner de cette personne. Voilà, voilà les amis. Je vais vous tirer deux petites cartes de l'oracle du messager pour finir cette guidance. Voilà. On va voir ce que l'oracle du messager a à dire à nos amis les cancers. Ouh! Ah ben, la deuxième, elle est déjà tombée aussi, donc je vais la prendre, hein. Hop, j'arrive, je vais la ramasser. Hop là.
J'ai mis où la première, elle est là. Alors, la première et la deuxième. Vous choisissez entre les deux. Alors, la première nous dit « Nourrissez l'âme ». Nourrissez votre âme par des lectures, par des méditations, par tout ce que vous voulez. Il est important de nourrir notre âme. Et la deuxième, pardon, montrez que vous prenez soin des autres. Voilà. Montrez que vous prenez soin des autres. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de mars. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo en meilleure forme, j'espère. Et puis, je vous dis à très bientôt.